Merci de votre fidélité à Guinée7.com. Bienvenue dans cette interview et nous sommes avec professeur Lamarana Petit Diallo, président du Cercle des Amis de Gawal Serak. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, professeur Diallo, pour commencer, dites-nous comment est né le CERAG. Le CERAG est un mouvement, donc, comme son nom l'indique, de soutien à Ousmane Gawal. Comment il est né? Il est né de l'injustice qui s'est abattue, je dis bien qui s'est abattue sur M. Ousmane Gawal Diallo. Pourquoi j'emploie ce terme fort? C'est parce que c'est en catimini qu'un groupe de personnes, moins de 10 personnes, se sont réunis pour décider de l'exclusion de M. Ousmane Gawal Diallo sans qu'on ne lui reproche de rien de manière officielle, sans qu'on ne le convoque pour qu'il se défende. Et ces personnes appartiennent tous au conseil politique et non au bureau exécutif. Et le conseil politique n'est pas un organe de décision, c'est un organe d'application. Donc, un certain membre de l'UFDG se sont retrouvés pour dire que cela ne peut pas continuer. Il y a eu trop d'exclusions arbitraires, à commencer par l'un des fondateurs de l'UFDG, M. Baouri, M. Bari Mamadou et tant d'autres. Donc, il faudrait que la sonnette d'alarme soit lancée vis-à-vis non seulement du parti, mais aussi de militants. Voilà la genèse du CERAG. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, bien avant l'exclusion d'Ousmane Gawal Diallo, il y a eu l'exclusion de Baouri qui, par après, a décidé de prendre son destin en main en faisant cavalier seul. Et Ousmane Gawal ne peut-il pas emprunter le même chemin? Nous nous sommes dit que, très certainement, si M. Baouri était resté, on ne remet pas en cause sa décision, c'est une décision personnelle. Il n'y aurait pas une cavalcade d'exclusion. Mais à chacun de prendre ses responsabilités. Ousmane Gawal a dit « j'y suis et j'y reste ». Alors, vous aviez programmé le congrès du parti les 12 et 13 avril prochains. Pourquoi avoir choisi ce moment-là, cette période? C'est tout simplement parce que nous étions prêts. Nous sommes un mouvement de réforme, un mouvement réformateur, de refondation, pour employer ce terme à la vogue. Donc, nous avions pris les précautions nécessaires pour organiser notre congrès en respectant les textes, en respectant la procédure. Nous ne sommes pas réunis pour donner la voix à une seule personne pour dire que le congrès c'est tel jour. D'ailleurs, je me suis amusé à dire qu'il ne s'agit pas du congrès de l'UFDG, mais du congrès de M. Fodé Ousou Fofana, seul signataire de la lettre. On se demande même quand est-ce qu'il y a eu une réunion pour décider de cette date. En tout état de cause, ce n'est pas un congrès du bureau exécutif, seule instance habilitée par les textes à convoquer un congrès. Alors, bien avant que vous ne dévoiliez votre calendrier, le camp de Cellou Dalein Diallo avait dévoilé son calendrier. C'était prévu les 19 et 20 avril. Pourquoi attendre jusqu'après cette sortie? On n'a pas attendu cette sortie. Nous avions notre date. Oui, mais c'est quand le camp de Cellou a dévoilé son calendrier que vous êtes... c'est ça. C'est chacun sa stratégie, pourvu qu'elle marche. Et nous estimons que la nôtre est une bonne stratégie. D'accord. Alors, le tribunal de première instance de Dixine a suspendu les congrès annoncés en attendant une décision définitive sur le fond. Comment est-ce que vous percevez cette décision? Nous percevons cette décision comme une décision qui va dans le sens de la justice. Nous disons tout simplement que justice a été rendue. Il vous souvient que la veille de cette décision du tribunal de première instance de Dixine, l'UFDG recevait une décision en sa faveur. Et là, c'était des applaudissements, des cris. On a eu raison, justice a été rendue, vive la justice guinéenne. Et le lendemain, non, c'est une justice en sous-ordre, c'est une justice télécommandée. Ça veut dire que quand ça va dans un sens, c'est bien. Quand ça va dans l'autre sens, c'est mauvais. Alors, on se demande bien qui voudrait mettre la justice guinéenne sous ses ordres.
Alors, vous avez anticipé, l'UFDG, le camp de Cellou Dalein Diallo, a dénoncé une décision arbitraire orchestrée par la junte au pouvoir pour affaiblir l'UFDG. Je crois que c'est une grosse erreur. L'UFDG, si on ne fait pas attention, est déjà affaibli par les conflits internes, affaibli par les décisions unilatérales, affaibli par le non-respect des textes, affaibli parce qu'au sommet, c'est un petit clan qui règne qui décide de tout. Donc, je crois qu'il n'est pas de bonne foi d'accuser qui que ce soit, en l'occurrence le CNRD, qui a trouvé un parti qui était déjà, nous le savons, alerté de faire stop à tout ce qui se décide, à tout ce qui se prend comme ça depuis l'ère Alpha Condé. En l'occurrence, les marches, s'opposer à tout, rien ne va, ce jusqu'au boutisme, nous, réformateurs, à l'intérieur du parti qui n'était pas encore visible, on alertait à l'intérieur. C'est ce qui a grogné à l'intérieur, qui a grandi à l'intérieur, qui s'est extériorisé par l'exclusion de M. Ousmane Gawal et des cadres, dont moi-même. Alors, à sa création, le CIRAG, l'un des principaux objectifs du CIRAG, c'était de redynamiser le parti, mais aussi faire une réforme des textes et renouveler les responsables. Quelle est l'urgence de cette mesure? Ce n'est pas une urgence, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce qu'elle s'est préparée. Les textes depuis 2015 sont les mêmes. Depuis 2015, il n'y a pas eu de congrès. Donc, il n'y a pas eu de renouvellement de textes parce que seul le congrès peut renouveler les textes. Donc, vous imaginez toute une génération presque n'a connu que les mêmes pratiques, les mêmes têtes au sommet. Et le monde évolue. C'est une manière simple de résumer les choses. La Guinée aussi. Donc, il faut adapter les textes. Il faut que les jeunes qui avaient, 15 ans et qui ont 35 ans aujourd'hui, ceux qui avaient 5 ans avaient 25 ans, etc., que ces jeunes-là voient autre chose que les mêmes textes, que les mêmes têtes. Adapter le texte, parce qu'à l'UFDG, le président du parti politique peut se présenter autant de voix qu'il le souhaite. Ça veut dire que vous allez abroger cette disposition-là de la charte? Absolument, parce que renouveler les générations, c'est faciliter le passage de main, qu'il n'y ait pas de guerre de succession le moment venu, que les textes soient respectés, tu fais 2 mandats, tu passes la main. Alors, vous soutenez qu'il faut que Cellou Dalein, il faut qu'il parte, c'est ça la solution? Nous avions proposé, et nous le maintenons à M. Cellou Dalein Diallo de passer la main, de rester président d'honneur du parti et éventuellement d'être candidat au parti. Mais ceci appartient au passé parce qu'il a refusé tout simplement. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est d'entendre M. Cellou Dalein Diallo dire que le président du CNRD est un dictateur. Quelqu'un qui est venu il y a moins de 5 ans est dictateur alors que lui, il est là depuis 2007 et il ne veut pas laisser la main. Alors, je ne sais plus quelle est la notion de la dictature. Est-ce que c'est la durée sans volonté de dépassement, sans volonté de changement, ou est-ce que c'est le long cours parce qu'on n'aime pas la tête de tel ou de tel? Alors, on parle là de Cellou Dalein Diallo, quelqu'un quand même qui a une grande capacité de mobilisation. Est-ce que vous avez le soutien de la base dans vos démarches? Vous savez qu'il est servi, nous ne le contestons pas. Nous reconnaissons ce qu'il a fait, mais nous disons qu'il est temps de passer la main. À un moment donné, il faut sortir par la grande porte. Monsieur Ba Mamadou est sorti par la grande porte en l'amenant à la tête du parti alors qu'il était d'un parti farouchement opposé à l'UFDG. Cela qu'on s'en souvienne. Donc, lui, il est de l'UFDG. C'était plus simple pour lui de passer la main à un membre, à un cadre, à un responsable de l'UFDG, qui qu'il soit. Il n'a pas voulu cela. Mais la question, la base, oui, la base prend conscience. La base a compris que le parti ne peut pas tourner autour d'une même tête ou autour des mêmes têtes, autour des mêmes personnes. Le parti doit évoluer et s'adapter au présent. Il faut qu'un parti politique sache se contextualiser, prendre le moment. Je reviens encore sur ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le soutien de la base? Nous avons le soutien de la majeure partie de la base. Les jeunes comprennent.
naturellement, il restera toujours les 20% à peu près inconditionnels, parfois fanatisés, hélas. Alors, quand vous parlez de renouvellement, quelle est l'alternative crédible selon vous, c'est Ousmane Gawal Diallo? Au moment où nous parlons, si on observe l'évolution et le parcours, si on observe les idées et la volonté de changement, si on observe le contexte politique et générationnel, c'est M. Ousmane Gawal qui est en phase. Est-ce que vous pensez qu'il est temps que l'UFDG change de paradigme? Parce que depuis 2010, l'UFDG s'est présenté aux élections, l'UFDG a perdu en 2015, pareil, en 2020. Et pendant ce temps, l'UFDG est resté droit dans ses bottes, n'a pas accepté de collaborer avec le gouvernement. Et si vous réussissez à renouveler les instances du parti, est-ce que vous allez accepter de collaborer avec les gouvernants? Absolument, nous voulons sortir de cet enfermement, de ce cercle vicieux, de cette équation qui se réduit à IFDG égale à une personne, IFDG est égal à une région. Nous voulons faire de l'IFDG un parti réellement national. Le changement de génération implique naturellement le changement de paradigme. Parce que renouveler les têtes, changer les têtes, renouveler les textes, les idées équivaut à changer de paradigme. Et ce que nous voulons, nous œuvrons pour cela. Nous sommes contre, depuis toujours, nous avons été contre l'opposition systématique et systémique et nous le restons. Nous appelons à l'ouverture, au dialogue, à l'apaisement non seulement au sein du parti, mais aussi vis-à-vis des autres partis, vis-à-vis des pouvoirs présents et à venir. Et je dis bien que l'IFDG n'est pas absent du paysage politique, je le reconnais, mais l'IFDG, à force de s'enfermer, de s'enferrer dans une idéologie régionaliste, il faut le dire, ethno en face d'un autre pouvoir qui n'est pas moins ethno, s'est enfermé, s'est créé des torts alors qu'il devrait être déjà au pouvoir. Alors, un internaute se demandait aujourd'hui dans cette émission pourquoi Ousmane Gawal Diallo ne peut pas faire comme Bahouri, c'est-à-dire créer sa propre formation politique. Justement, c'est le chemin le plus court et qui revient à baisser les bras. Non, nous sommes engagés dans une lutte politique, dans un combat politique. Il n'est pas question qu'on serve un parti, qu'on parte de ce parti parce qu'on n'aime pas nos têtes. Non. Nous sommes là pour lutter, pour éveiller les consciences, pour changer les mentalités, pour faire de l'UFDG un parti fréquentable. Il est temps que l'UFDG change de paradigme. Il est temps de rendre l'UFDG un parti fréquentable. Propos de professeur Lamarana Pieti Diallo, président du Cercle des Amis de Gawal. Nous arrivons à la fin de cette interview. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie infiniment et je remercie les auditeurs. Chers internautes, vous pouvez retrouver cette interview sur notre page Facebook guinée7.com. Portez-vous bien. Merci.